Vous dormez 8 heures par nuit, mais vous vous réveillez quand même épuisé? Si vous avez plus de 45 ans et que vous vous sentez comme si vous aviez été renversé par un camion chaque matin, même après une nuit complète, vous êtes peut-être victime de ce que j'appelle le piège du sommeil de la ménopause. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de sommeil, mais d'une altération de la qualité de votre sommeil due à des changements hormonaux dont la plupart des femmes ne se rendent même pas compte. Voici la vérité choquante. Pendant la ménopause, vous pouvez passer 8 heures au lit et n'avoir que 4 heures de sommeil réparateur. Vos cycles cérébraux sont perturbés, votre architecture du sommeil s'effondre et vous vous réveillez avec l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Et le pire dans tout ça? La plupart des femmes attribuent cela au stress, au vieillissement ou à leur mode de vie, alors que le véritable coupable est le chaos hormonal. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler exactement pourquoi la ménopause détruit la qualité de votre sommeil et, plus important encore, comment échapper à ce piège épuisant et vous réveiller à nouveau en pleine forme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comprenons ce qui se passe réellement. Le sommeil ne consiste pas seulement à être inconscient pendant 8 heures. Votre cerveau passe par des cycles spécifiques, sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal, qui remplissent chacun des fonctions essentielles pour la récupération physique, la consolidation de la mémoire et la régulation émotionnelle. Pendant la ménopause, l'œstrogène et la progestérone n'affectent pas seulement vos règles et vos bouffées de chaleur. Ces hormones sont les principaux régulateurs de votre architecture du sommeil. Lorsqu'elles fluctuent et diminuent, elles modifient littéralement le fonctionnement de votre cerveau pendant le sommeil, vous piégeant dans des cycles de sommeil légers et non réparateurs qui vous laissent épuisés, quelle que soit la durée de votre sommeil. Voyons exactement ce qui se passe et comment y remédier. Le premier piège est que la ménopause modifie fondamentalement votre architecture du sommeil, c'est-à-dire la structure de vos cycles de sommeil. Vous passez trop de temps en sommeil léger et pas assez en phase profonde et réparatrice qui permettent à votre corps et à votre cerveau de se recharger. Le sommeil normal passe par 4 phases. Le sommeil léger, phase 1, le sommeil profond, phase 2, le sommeil profond, phase 3, et le sommeil paradoxal. Vous passez par ces phases toutes les 90 à 120 minutes environ, effectuant généralement 4 à 5 cycles par nuit. Le sommeil profond est le moment où votre corps répare les tissus, consolide les souvenirs et libère l'hormone de croissance. Le sommeil paradoxal est essentiel à la régulation émotionnelle et à la détoxification du cerveau. L'œstrogène et la progestérone sont comme les chefs d'orchestre de votre sommeil. L'œstrogène aide à réguler votre rythme circadien et favorise le sommeil paradoxal, tandis que la progestérone agit comme un sédatif naturel, favorisant le sommeil profond en augmentant la production de GABA dans votre cerveau. Lorsque ces hormones diminuent, vos cycles de sommeil deviennent fragmentés et superficiels. Voici Diana et Suzanne, toutes deux âgées de 51 ans. Diana avait l'habitude de dormir profondément, mais aujourd'hui, elle passe la nuit à se tourner et se retourner dans son lit, passant la plupart du temps dans des phases de sommeil léger. Elle se réveille plusieurs fois, sans jamais avoir l'impression d'atteindre un sommeil profond et réparateur. Son tracker de sommeil indique qu'elle dort entre 7 et 8 heures, mais elle a l'impression de ne presque pas avoir dormi. Suzanne a connu les mêmes changements, mais elle a compris qu'ils étaient d'origine hormonale. Elle a consulté un spécialiste du sommeil qui l'a aidée à optimiser son architecture du sommeil grâce à des interventions ciblées. Aujourd'hui, elle se réveille en pleine forme, même si elle passe le même temps au lit. Des recherches montrent que les femmes ménopausées passent beaucoup moins de temps en sommeil profond et ont un sommeil paradoxal plus fragmenté. Des études utilisant la surveillance du sommeil ont révélé que les femmes ménopausées ont 30% moins de sommeil profond et 25% plus de sommeil léger que les femmes préménopausées. Cela explique pourquoi vous pouvez rester au lit pendant 8 heures, tout en ayant l'impression de n'avoir dormi que quelques heures. Si vous vous réveillez avec l'impression d'avoir participé à un combat de boxe, si votre tracker de sommeil indique de nombreuses périodes agitées, ou si vous vous sentez fatigué même après une nuit apparemment suffisante, votre architecture du sommeil est peut-être perturbée par des changements hormonaux.
Le deuxième piège est que la ménopause perturbe la régulation de la température de votre cerveau, ce qui vous réveille plusieurs fois par nuit en raison d'une sensation de chaleur excessive ou de changements brusques de température, même si vous ne souffrez pas de bouffées de chaleur manifestes. Votre corps baisse naturellement sa température centrale de 1 à 2 degrés pour déclencher et maintenir un sommeil profond. Cette baisse de température signale à votre cerveau de libérer des hormones favorisant le sommeil et réduit le taux de cortisol. Votre cerveau dispose d'une zone thermoneutre très étroite, c'est-à-dire la plage de température dans laquelle vous pouvez dormir profondément. L'œstrogène joue un rôle crucial dans l'hypothalamus de votre cerveau, qui agit comme un thermostat. Il aide à maintenir cette plage de température étroite et confortable pour le sommeil. Lorsque les niveaux d'œstrogène fluctuent pendant la périménopause ou chutent pendant la ménopause, ce thermostat devient irrégulier. Votre zone de température confortable devient beaucoup plus étroite, et les petits changements de température qui ne vous empêchaient pas de dormir auparavant vous réveillent désormais. Prenons l'exemple de Rachel et Jennifer, toutes deux âgées de 49 ans. Rachel a commencé à se réveiller plusieurs fois par nuit, ayant soit trop chaud, soit trop froid, et ajustant constamment ses couvertures et ses pyjamas. Elle n'avait pas de bouffée de chaleur importante, elle n'a donc pas fait le lien avec la ménopause. Elle a attribué cela à son matelas, à la température de sa chambre et à sa literie. Jennifer a connu des perturbations thermiques similaires, mais elle s'est rendue compte qu'elles coïncidaient avec ses règles irrégulières. Elle s'est attaquée à la cause hormonale et a mis en place des stratégies de gestion de la température, ce qui a considérablement amélioré la continuité de son sommeil. De nombreuses femmes souffrent de troubles du sommeil liés à la température sans les reconnaître comme des bouffées de chaleur. Des recherches montrent que même de légères fluctuations de température, aussi minimes qu'1 degré, peuvent fragmenter le sommeil des femmes ménopausées. Votre cerveau peut vous réveiller juste avant un pic de température, vous ressentant alors une gêne sans comprendre pourquoi vous êtes réveillé. Des études montrent que les femmes ménopausées ont des rythmes circadiens de température modifiés. La baisse normale de la température nocturne qui favorise le sommeil profond devient irrégulière et insuffisante. Cela explique pourquoi vous pouvez avoir chaud au moment du coucher, froid au milieu de la nuit et trop chaud le matin. La régulation de la température de votre corps n'est plus synchronisée avec vos cycles de sommeil. Créez un environnement de sommeil plus frais, 18-20 degrés C, utilisez des draps qui évacuent l'humidité, superposez plusieurs couches de vêtements pour pouvoir vous adapter facilement et envisagez d'utiliser un surmatelas rafraîchissant. Plus important encore, traitez la cause hormonale sous-jacente plutôt que de simplement gérer les symptômes. Si vous souffrez de ces troubles du sommeil liés à la température, indiquez « TEMP » dans les commentaires ci-dessous. Comprendre qu'il s'agit d'un problème hormonal et non environnemental est la première étape pour trouver un soulagement. Le troisième piège est que la ménopause épuise les substances chimiques naturelles de votre cerveau qui favorisent le sommeil, vous laissant à la fois nerveuse et fatiguée. Vous vous sentez épuisé, mais vous n'arrivez pas à vous endormir. Ou vous vous endormez, mais vous ne restez pas endormi. Le sommeil est contrôlé par un équilibre délicat entre les neurotransmetteurs et les hormones. Le GABA est la principale substance chimique apaisante de votre cerveau. La sérotonine aide à réguler votre cycle veille-sommeil et la mélatonine signale l'heure du coucher. La progestérone stimule la production de GABA, tandis que l'œstrogène aide à réguler la sérotonine. Ensemble, ils créent un environnement chimique idéal pour un sommeil réparateur. Lorsque le taux de progestérone diminue, votre cerveau produit moins de GABA, ce qui rend plus difficile de se sentir calme et détendu au moment du coucher. Les fluctuations de l'œstrogène perturbent la production de sérotonine, ce qui affecte à la fois votre humeur et votre rythme circadien. De plus, ces deux hormones influencent la production de mélatonine, ce qui perturbe votre cerveau et l'empêche de savoir quand il est temps de dormir. Prenons l'exemple de Maria et Patricia, toutes deux âgées de 52 ans. Maria se retrouvait allongée pendant des heures, l'esprit en ébullition, se sentant physiquement épuisée, mais mentalement surexcitée. Lorsqu'elle finissait par s'endormir, elle se réveillait à 3 heures du matin, l'esprit envahi par des pensées aléatoires. Elle a essayé la méditation, la tisane à la camomille,
et les applications pour dormir, mais rien n'a remédié au déséquilibre chimique sous-jacent. Patricia ressentait la même sensation de fatigue mais d'excitation, mais elle a reconnu qu'il s'agissait d'un problème hormonal. Elle a consulté un professionnel de santé pour rétablir son équilibre chimique naturel et, en quelques semaines, elle s'endormait facilement et dormait toute la nuit. C'est l'un des aspects les plus frustrants des troubles du sommeil liés à la ménopause. Votre corps est épuisé, mais votre cerveau ne s'éteint pas. Vous pouvez vous retrouver allongé, à penser à des choses qui ne vous empêcheraient normalement pas de dormir, ou vous réveiller en pleine nuit, anxieuse. Il ne s'agit pas d'anxiété ou de stress, mais d'un déséquilibre chimique causé par des changements hormonaux. Des recherches montrent que la progestérone augmente l'activité du GABA jusqu'à 50%, ce qui explique ses effets sédatifs naturels. Lorsque le taux de progestérone diminue pendant la ménopause, la production de GABA peut baisser considérablement, laissant votre système nerveux dans un état d'excitation. De même, l'œstrogène aide à réguler les récepteurs de la sérotonine, et lorsque l'œstrogène est instable, votre humeur et votre sommeil le sont aussi. Lorsque vos substances chimiques naturelles responsables du sommeil sont épuisées, vous pouvez être tenté de recourir à l'alcool, aux somnifères ou à une consommation excessive de caféine pour faire face. Cela perturbe davantage votre chimie du sommeil et peut aggraver le problème sous-jacent. Vous devez traiter la cause profonde, à savoir l'équilibre hormonal, plutôt que de simplement gérer les symptômes. Soutenez la production de GABA avec du magnésium et de la L-théanine, envisagez la progestérone naturelle si nécessaire, maintenez un rythme de sommeil régulier pour soutenir votre rythme circadien et évitez l'alcool et la caféine qui perturbent davantage la chimie du sommeil. Le quatrième piège est que la ménopause augmente considérablement le risque de développer une apnée du sommeil, une affection qui se caractérise par des arrêts répétés de la respiration pendant le sommeil, empêchant ainsi un repos profond et réparateur. De nombreuses femmes développent cette affection pendant la ménopause sans même s'en rendre compte. L'apnée du sommeil se produit lorsque les tissus mous de la gorge s'affaissent pendant le sommeil, bloquant partiellement ou complètement les voies respiratoires. Le cerveau détecte le manque d'oxygène et vous réveille brièvement pour que vous repreniez votre respiration. Cela peut se produire des dizaines, voire des centaines de fois par nuit, fragmentant votre sommeil et vous empêchant d'atteindre les phases de sommeil profond. Avant la ménopause, l'œstrogène et la progestérone aident à maintenir le tonus et la réactivité des muscles des voies respiratoires supérieures. La progestérone est particulièrement importante car elle agit comme un stimulant respiratoire, aidant à maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil. Lorsque ces hormones diminuent, les muscles de la gorge ont plus tendance à s'affaisser et votre envie de respirer devient moins forte. Prenons l'exemple de Linda et Carol, toutes deux âgées de 50 ans. Linda a commencé à ronfler pour la première fois de sa vie et s'est réveillée avec des maux de tête et la bouche sèche. Elle se sentait épuisée pendant la journée, malgré 8 heures de sommeil. Son partenaire lui a fait remarquer qu'elle semblait arrêter de respirer brièvement pendant son sommeil, mais elle a pensé qu'il s'agissait simplement de ronflement. Carol a présenté des symptômes similaires, mais elle a compris que l'apparition récente de ronflements à la ménopause pouvait être le signe d'une apnée du sommeil. Elle a passé un examen du sommeil et a reçu un diagnostic d'apnée du sommeil légère. Le traitement a considérablement amélioré son énergie et la qualité de son sommeil. L'apnée du sommeil chez les femmes se manifeste souvent différemment que chez les hommes. Au lieu de ronflements bruyants et perturbateurs, les femmes peuvent présenter des symptômes subtils, tels que des maux de tête matinaux, des difficultés de concentration, des changements d'humeur et de la fatigue. Comme ces symptômes se confondent avec d'autres symptômes de la ménopause, l'apnée du sommeil passe souvent inaperçue. Avant la ménopause, les femmes ont un risque beaucoup plus faible d'apnée du sommeil que les hommes. Cependant, après la ménopause, les femmes développent l'apnée du sommeil à un taux proche de celui des hommes. Des études montrent que 47% des femmes ménopausées souffrent d'un certain degré de troubles respiratoires pendant le sommeil, contre seulement 21% des femmes préménopausées. Même une apnée du sommeil légère peut vous empêcher d'atteindre les phases de sommeil profond, vous laissant une sensation de fatigue malgré un temps de sommeil suffisant. Chaque interruption de la respiration fragmente vos cycles de sommeil,
de sorte que vous passez la nuit à alterner entre des phases de sommeil léger, sans bénéficier du sommeil profond et réparateur dont votre corps a besoin. Apparition récente de ronflements, maux de tête matinaux, réveil avec la bouche sèche, sensation de fatigue malgré un temps de sommeil suffisant, difficulté à se concentrer pendant la journée et changement d'humeur qui semble disproportionné par rapport au stress de la vie quotidienne. Si vous présentez plusieurs signes avant-coureurs, discutez d'un dépistage de l'apnée du sommeil avec votre médecin. Les options de traitement vont de simples changements de mode de vie pour les cas légers à la thérapie par PPC pour les cas plus graves. Un traitement hormonal substitutif peut également aider à maintenir le tonus musculaire des voies respiratoires chez certaines femmes. Le cinquième et dernier piège est que la ménopause perturbe la régulation des hormones du stress, provoquant une augmentation du cortisol au moment du coucher et pendant la nuit, ce qui rend impossible un sommeil profond et réparateur. Le cortisol devrait suivre un schéma prévisible. Élevé le matin pour vous aider à vous réveiller, diminuant progressivement tout au long de la journée et atteignant son niveau le plus bas au moment du coucher. Cette courbe de cortisol est essentielle à un sommeil sain, car un faible taux de cortisol indique à votre corps qu'il peut entrer en toute sécurité dans les phases de sommeil profond. L'œstrogène aide à réguler la production et le rythme du cortisol. Lorsque les niveaux d'œstrogène fluctuent fortement pendant la périménopause ou chutent pendant la ménopause, le rythme du cortisol devient irrégulier. Vous pouvez alors présenter des pics de cortisol au moment du coucher, pendant la nuit ou tôt le matin, ce qui fragmente le sommeil et empêche d'atteindre les phases de sommeil profond. Voici Karen et Hélène, toutes deux âgées de 53 ans. Karen se réveillait à 3 heures du matin, le cœur battant à tout rompre, l'esprit envahi par des questions professionnelles ou familiales qui ne semblaient pas urgentes pendant la journée. Elle restait allongée pendant des heures, anxieuse et alerte, puis se sentait épuisée le lendemain. Elle pensait que c'était le stress et a essayé des techniques de relaxation, mais celles-ci n'ont pas remédié au déséquilibre sous-jacent du cortisol. Hélène avait des réveils similaires au milieu de la nuit, mais elle les attribuait à des changements hormonaux. Elle a travaillé à rééquilibrer son rythme de cortisol et a pu retrouver un sommeil réparateur. De nombreuses femmes ménopausées connaissent pour ce phénomène particulier. Elles s'endorment normalement, mais se réveillent entre 2 et 4 heures du matin en se sentant alertes et anxieuses. Cela est souvent dû à un pic de cortisol pendant ce qui devrait être la phase de sommeil le plus profond. Votre cerveau interprète cette poussée de cortisol comme un signal de danger. Il vous réveille et vous maintient en état d'alerte. Des recherches montrent que les femmes ménopausées ont souvent un rythme de cortisol altéré, avec des niveaux de cortisol plus élevés la nuit que les femmes préménopausées. Cette élévation nocturne du cortisol empêche le cerveau d'entrer et de rester dans les phases de sommeil profond. Cela explique également pourquoi vous pouvez vous réveiller anxieuse à propos de choses qui ne vous inquiètent pas habituellement. Un mauvais sommeil perturbe encore davantage la régulation du cortisol, créant ainsi un cercle vicieux. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre rythme de cortisol devient encore plus irrégulier le lendemain, ce qui rend le sommeil encore plus difficile la nuit suivante. Ce cycle peut se poursuivre pendant des mois, voire des années, vous laissant dans un état d'épuisement chronique. Pour remédier à la perturbation du cortisol, il faut à la fois modifier son mode de vie et souvent prendre un traitement hormonal. Le cortisol nocturne peut être réduit grâce au magnésium, à la méditation, à des exercices physiques doux et en évitant les activités stimulantes avant le coucher. Cependant, l'approche la plus efficace consiste souvent à traiter le déséquilibre hormonal sous-jacent qui est à l'origine de la perturbation du cortisol. Difficulté à s'endormir malgré la fatigue, réveil entre 2 et 4 heures du matin avec une sensation d'éveil, anxiété ou sentiment d'accablement le matin. Sensation de fatigue mais d'excitation au moment du coucher et difficulté à se détendre le soir. Maintenant que vous comprenez les 5 pièges qui sabotent votre sommeil, voyons comment les éviter et commencer à vous réveiller en pleine forme. Bien que vous puissiez gérer les symptômes individuels, l'approche la plus efficace consiste à traiter le déséquilibre hormonal sous-jacent qui est à l'origine de toutes ces perturbations du sommeil. Cela peut inclure une thérapie de substitution hormonale bioidentique peut rétablir les niveaux d'œstrogène et de progestérone.
aidant ainsi à reconstruire une architecture du sommeil saine, à réguler la température, à restaurer la chimie naturelle du sommeil et à normaliser les rythmes de cortisol. Même si vous traitez les hormones, vous pouvez favoriser de meilleurs cycles de sommeil en respectant des horaires réguliers, en créant un environnement de sommeil frais, 18-20 degrés Celsius, en utilisant des rideaux occultants et en réduisant le bruit au minimum, et en évitant les écrans 1 à 2 heures avant de vous coucher. Soutenez les substances chimiques naturelles de votre cerveau qui favorisent le sommeil avec du magnésium pour la production de GABA, de la L-théanine pour la relaxation, et évitez l'alcool qui perturbe la chimie du sommeil, même s'il vous aide à vous endormir au début. Créez plusieurs niveaux de contrôle de la température à l'aide de surmatelas rafraîchissants ou de ventilateurs, de vêtements de nuit et de literie qui évacuent l'humidité, et maintenez la température de votre chambre à un niveau plutôt frais. Favorisez un rythme cortisol sain en vous exposant à la lumière du soleil le matin, en faisant régulièrement de l'exercice, mais pas juste avant de vous coucher, en pratiquant des techniques de gestion du stress comme la méditation ou le yoga doux, et en prenant vos repas à des heures régulières. Si vous présentez des signes avant-coureurs, faites-vous évaluer par un professionnel. Un traitement peut améliorer considérablement la qualité de votre sommeil et votre niveau d'énergie. Avec une intervention appropriée, la plupart des femmes constatent une amélioration de la qualité de leur sommeil en 2 à 4 semaines, ainsi qu'une amélioration significative de leur énergie et de leur humeur en 2 à 3 mois. Cependant, cela nécessite de s'attaquer à la cause profonde plutôt que de simplement gérer les symptômes. Consultez des professionnels de santé qui comprennent le lien entre la ménopause et le sommeil. Il peut s'agir d'un spécialiste de la ménopause, d'un médecin spécialiste du sommeil ou d'un praticien de médecine fonctionnelle capable de traiter à la fois l'équilibre hormonal et l'optimisation du sommeil. Si vous êtes prête à échapper au piège du sommeil lié à la ménopause, commentez « Sommeil » ci-dessous et partagez le piège qui vous a le plus touché. Comprendre ce qui se passe réellement est la première étape pour retrouver votre énergie et votre vie. Le piège du sommeil lié à la ménopause est bien réel, et vous n'y êtes pour rien. Lorsque vous comprenez que votre épuisement n'est pas dû au stress, au vieillissement ou à votre mode de vie, mais plutôt à des changements hormonaux spécifiques qui perturbent l'architecture du sommeil, la régulation de la température, la chimie du cerveau, les schémas respiratoires et l'équilibre des hormones du stress, vous pouvez enfin vous attaquer à la cause profonde. Vous n'avez pas à accepter la fatigue comme une conséquence inévitable du vieillissement ou de la ménopause. Votre cerveau et votre corps sont conçus pour bien dormir, mais ils ont besoin d'un environnement hormonal adéquat pour y parvenir. En comprenant ces 5 pièges et en prenant des mesures ciblées, vous pouvez échapper au cycle de l'épuisement et commencer à vous réveiller en vous sentant à nouveau fraîche et pleine d'énergie. N'oubliez pas que passer 8 heures au lit n'est pas la même chose que bénéficier de 8 heures de sommeil réparateur. La qualité prime sur la quantité, et lorsque vous traitez les perturbations hormonales sous-jacentes, vous pouvez obtenir les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à comprendre pourquoi vous vous réveillez fatigué malgré un sommeil suffisant, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus sur la ménopause, avec des informations et des solutions. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes prises au piège du cycle de l'épuisement. Comprendre ce qui se passe réellement est la première étape pour se sentir mieux. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience des troubles du sommeil liés à la ménopause et la stratégie que vous allez essayer en premier. Vous méritez de bien dormir et de vous réveiller en pleine forme. Cette phase de la vie devrait être synonyme de sagesse et de vitalité, et non d'épuisement chronique. Avec une bonne compréhension et un soutien adapté, vous pouvez retrouver votre énergie et vous sentir à nouveau vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo et faites de beaux rêves.